contre, on a un ciel bleu, mais incroyable depuis quelques instants. Allez, on se retrouve pour le 8h08. Amer vous propose une expérience à vivre. Entre plats gourmands et saveurs raffinées, les menus du marché et des vins de qualité, dans un cadre bucolique totalement rénové, au bord des étangs de Montbijou. Amer, une nouvelle adresse pour vos repas d'affaires. Juste après le carrefour en direction de Wem, à la sortie de Malmedy. Réservation, restaurant-amer.be. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Nouveau 8h08 ce jeudi à vivre également pour l'image sur Facebook Impact News. Ce matin, on va consacrer le rendez-vous à l'automne de la démocratie à Malmedy et Wem. Pour en parler, deux invités. Tout d'abord, Chane Sia. Bonjour Chane. Bonjour Patrick. Et également Marie Huberti, membre des équipes populaires. Bonjour Marie. Bonjour Patrick. Alors, j'espère que tout se passe bien en ce qui vous concerne. Vous êtes bien installé en studio? Super bien, très bien. Alors, on va commencer. Il s'en passe décidément beaucoup de choses aux équipes populaires. Quoi de neuf, autrement dit? Oui, eh bien, on va commencer tout d'abord par un petit retour sur l'événement qu'on avait organisé début septembre. J'étais venue avec Jean-Pierre présenter le marathon de lecture solidaire. L'événement s'est super bien déroulé. On a eu 18 lecteurs, lectrices qui ont participé au marathon, pas mal de monde qui sont venus écouter le marathon et différentes personnes qui sont venues au stand. Et suite à cet événement, plusieurs personnes ont exprimé l'envie de continuer de poursuivre la réflexion et un nouveau groupe, un nouveau collectif s'est constitué. Il s'appelle le collectif Palestine Malmedy. Et alors, toute personne qui se poserait des questions justement sur la situation en Cisjordanie ou le contexte de la Palestine est le bienvenu. C'est totalement possible de nous rejoindre. Et donc, voilà. Par rapport à Automne de la démocratie, et donc c'est un cycle d'ateliers et de conférences qui démarrera du 6 novembre au 4 décembre à Malmedy et à Wem. C'est tout un programme d'événements que nous organisons avec les bibliothèques de Malmedy et de Wem. Nous avons fait aussi appel au CIEP pour animer plusieurs ateliers. Certainement. Comment est né ce projet Automne de la démocratie, Marie? Alors c'est un projet sur lequel on a commencé les réflexions en 2024. Suite aux résultats des élections en Belgique, le groupe s'est questionné, comment les gens procèdent-ils à leur vote? De quelle façon votent les électeurs? Est-ce que les électeurs votent-ils en toute conscience ou sommes-nous influencés par le marketing politique? On a eu beaucoup de réflexions suite aux précédents résultats électoraux. On s'est demandé de manière globale, avons-nous clairement conscience ou pas que notre vote pourrait aller à l'encontre de nos intérêts? Et nos discussions faisaient notamment écho au constat de la montée de l'extrême droite, que ce soit ici ou en Europe évidemment. Oui, effectivement, donc l'extrême droite est au pouvoir en Italie, en Hongrie, en Bosnie-Herzégovine, et on remarque de manière générale que les partis d'extrême droite rejoignent progressivement les gouvernements de coalition, et ça nous fait peur, et ça questionne le groupe. Du coup, les membres ont souhaité organiser différents événements, d'une part pour mieux comprendre de manière large notre système démocratique en Belgique, comprendre aussi ce qui peut fragiliser notre démocratie. Et avec la montée de l'extrême droite, on voit également que les discours d'exclusion et de haine se libèrent beaucoup plus facilement. Et l'idée de ces différents ateliers, c'est de donner des outils d'analyse pour mieux comprendre, mieux se situer, s'outiller pour un esprit plus critique. Le but, c'est de pouvoir mieux situer les mécanismes autour de la démocratie et aussi de voir par quel processus peuvent se construire nos opinions. Ouais, et c'est important de préciser qu'on n'est pas là pour convaincre, on aime le répéter, qu'on est plutôt là pour proposer des outils d'analyse et des clés de compréhension. Et d'ailleurs, les ateliers et les conférences se veulent être vraiment des moments d'échange avec des dynamiques participatives. Ce ne sera vraiment pas du tout ennuyant. Alors, du coup, justement, c'est quoi le programme? Alors, on va commencer donc le jeudi 6 novembre un atelier sur les fake news. Donc, l'horaire, c'est de 19h30 à 21h30 pour permettre à un maximum de monde de pouvoir venir. Ce sera à la bibliothèque de Wem. Et donc, on va aborder la question de comment démasquer les fake news à l'ère numérique. Donc, fake news, intox, rumeurs, théories du complot. Les récits destinés à tromper leur public ont existé de tout temps, mais se sont multipliés avec l'apparition des médias et en particulier aujourd'hui avec l'influence d'Internet. Les crises qui secouent nos sociétés sont des moments particulièrement propices à leur développement. Quels sont-ils? Sur quoi se basent-ils? Et surtout, comment les repérer et éviter de se faire prendre à leur piège? Comment rester critique face à ce mélange de vrai et de faux qui nous est présenté chaque jour?
Cet atelier interactif proposera quelques exemples afin de mieux cerner le phénomène ainsi que des clés pour démasquer les fake news et autres récits trompeurs. Très bien. Marie. Oui, le suivant atelier, ce sera le samedi 8 novembre de 9h30 à 12h30. C'est un atelier d'arpentage. Donc c'est un atelier de lecture collective avec le livre Résiste de Salomé Saké. Ce sera à la bibliothèque de Malmedy, donc place du Châtelet numéro 7. Donc résister est un appel à la résistance, à l'indignation et au retour du collectif pour préserver la démocratie et le bien commun. Le livre parle de l'extrême droite qui est aux portes du pouvoir, dans les urnes comme dans les esprits. Ses thèmes, son narratif et son vocabulaire s'imposent. Il est encore temps d'inverser cette tendance, à condition de comprendre les rouages de cette progression et de réagir rapidement. Chane, un atelier ensuite, je pense. Oui, effectivement. Donc, ce sera le jeudi 13 novembre de 19h30 à 21h30. Là, ce sera un atelier sur les évolutions politiques. Ça se passera à la bibliothèque de Malmedy. On va aborder la question des élections, de la démocratie, de la droite, de la gauche. Comment se situer politiquement ? On entend souvent des phrases comme « de toute façon, ce sont toujours les mêmes qu'on voit au gouvernement ». On ne vit plus en démocratie, ils promettent mais ils ne font rien. Et donc, du coup, cet atelier aborde la méfiance des citoyennes et des citoyens envers les représentants politiques et le fonctionnement des institutions de la démocratie qui ne cesse d'augmenter d'une élection à l'autre. Parallèlement, l'échiquier politique semble moins clair qu'autrefois. Certains ont pu affirmer que la gauche et la droite étaient des concepts périmés. Les partis se repositionnent, simplifient ou complexifient leur discours, empruntent des éléments au programme de leurs adversaires, des nouveaux partis apparaissent. Tout cela crée un climat de confusion et donc l'idée de cet atelier, c'est d'y voir un peu plus clair. Certainement. Marie, un autre atelier, je pense encore. Oui. Donc le mardi 18 novembre de 19h30 à 21h30, ce sera un atelier sur la vie politique. Ça se passera à Ouem, à la bibliothèque de Ouem, donc rue de Malmedy numéro 1. La démocratie en question, tout le monde la connaît et pourtant difficile de la définir. Mais c'est quoi finalement la démocratie ? Des origines à nos jours, de la théorie à la pratique, des valeurs de la démocratie à leur application dans un régime politique, cette animation vous propose un tour d'horizon ainsi qu'un débat sur la crise actuelle de la démocratie. Chane, ensuite une conférence à présent. Oui, exact. Donc il y aura deux conférences. On commencera le jeudi 20 novembre. Ce sera 19h30 jusqu'à 21h30. Et là, ce sera une conférence avec François Debras. Ça se passera au Malmundarium. Et donc François Debras est professeur associé au sein du Centre d'études démocratie de la faculté de droit, de sciences politiques et de criminologie de l'Université de Liège. Et là, on va aborder la question de la fabrique des discours. Donc discours, contre-discours et discours alternatifs. Un discours est avant tout une narration. Lorsqu'une personnalité politique s'exprime, elle ne se contente pas de décrire la réalité sociale, mais elle contribue à la façonner en élaborant une représentation du monde. Comme tout bon récit, un discours politique met en scène des héroïnes et des héros, un guide, une sage, une quête portée par des valeurs, mais aussi des antagonistes. Écouter un discours politique, c'est donc en quelque sorte assister à un scénario digne d'un film Disney ou d'un Marvel. Chaque discours construit sa propre mise en scène. Il mobilise des acteurs spécifiques, donc les travailleurs, les travailleuses, les indépendants, la population, des valeurs particulières et des ennemis identifiés. Au-delà de cette mise en récit, les discours véhiculent des idéologies, souvent dissimulées derrière les mots. L'idéologie vise à répondre à des questions fondamentales. Qui sommes-nous ? D'où venons-nous ? Que faisons-nous ensemble ? Où allons-nous ? La scène politique est ainsi traversée par une pluralité de discours, chacun cherchant à dicter son vocabulaire, son récit, son idéologie, autrement dit, sa propre vision de la réalité sociale. La politique devient alors une lutte discursive, une tentative d'imposer un récit dominant. Aujourd'hui, certains discours semblent dominer, tandis que d'autres se contentent de les contredire sans proposer de véritables alternatives. Comment comprendre cette dynamique ? Et donc, du coup, par rapport à cette conférence, elle se déroulera en deux temps. Donc, une première qui abordera plutôt la théorie par rapport à la fabrique des discours, et une seconde partie qui sera participative et sans doute qu'on se mettra en table et qu'on va pratiquer, qu'on pratiquera tout ça ensemble. Donc voilà, retenez bien la date du jeudi 20 novembre, conférence avec François Debras. Marie, une autre conférence encore le 25, je pense. Oui, c'est ça, mardi 25 novembre de 19h30 à 21h30. Donc c'est une conférence avec l'UNIA de Malmedy. C'est au Malmundarium que ça se passe. Une intervenante, Camille Chiavetta,
juriste de formation, collaboratrice au service de protection de l'UNIA. Liberté, égalité, responsabilité, le rôle fondamental de l'Equality Body face au discours de haine. UNIA est l'organisme interfédéral belge de lutte pour l'égalité et contre les discriminations. Dans une société démocratique où l'information circule à grande vitesse, la liberté d'expression est un droit fondamental et un pilier essentiel. Mais où se situe la frontière entre la libre opinion et l'incitation à la haine? Comment garantir la protection des droits de toutes et tous sans entraver le débat public? Cette conférence vise à explorer le rôle fondamental de Equality Bodies, organisme de promotion de l'égalité, comme UNIA. Véritable acteur clé pour maintenir l'équilibre délicat entre la liberté individuelle et la nécessité de lutter contre la discrimination et les discours de haine. L'événement se veut également un espace de dialogue ouvert et constructif. Une large place sera accordée aux échanges avec le public. Très bien, Marie. Maintenant, on revient à Chânes pour un atelier à nouveau. Oui, alors du coup, ce sera le dernier atelier de l'automne de la démocratie. Ce sera le jeudi 4 décembre, donc de 19h30 à 21h30. Et là, ce sera un atelier sur la participation citoyenne. Ça se passera à la bibliothèque de Malmedy. Et donc, ce sera la participation citoyenne dans les actions collectives. Donc, participation citoyenne, ce sont deux mots à la mode et mis à toutes les sauces. Mais quel sens et surtout quelle réalité se cache derrière? Donc cette animation proposera d'échanger, de définir ensemble ce que nous entendons derrière participation et citoyenneté, d'identifier les différentes logiques et niveaux d'implication des intervenants en jeu et de repositionner les citoyens et les citoyennes dans tout cela. Cette animation souhaite également faire le lien entre des formes de participation connues et moins connues, tout en proposant un tour d'horizon des modes d'action en matière de politique citoyenne, aussi bien à l'échelle locale que mondiale. Voilà, on constate un programme très complet, mais ô combien très important. Autre actualité, je suppose. Oui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les tricoteuses ont terminé leur réalisation de tricot urbain sur la place du Châtelet. Sur les arbres, vous verrez des petits mots de tricoteuses. Si vous souhaitez accrocher un poème ou autre, c'est le bienvenu. Les tricoteuses, elles souhaitent par ailleurs dire un grand merci à la ville de Malmedy pour leur soutien au projet. Merci tout particulier à Kevin et Jean-Loup pour leur aide précieuse lors du moment de l'accrochage. Oui. Et alors, du coup, je vais continuer avec le GAL du MOC de Malmedy auquel on fait partie. Donc récemment, mon collègue du CIEP, Damien Allman, était venu pour la conférence sur les loups, une conférence qui a réuni finalement 145 personnes. Donc on voit que c'est un sujet qui questionne énormément. Et sinon, toujours avec le GAL du MOC de Malmedy, on organise également le 5 novembre. Ce sera une séance d'info sur le travail intérimaire. Donc la question des avantages, des inconvénients et des pièges à éviter. Et toujours avec le GAL du MOC de Malmedy, le 20 novembre, à la Fraternité, on organise une séance d'info concernant l'exclusion du chômage en 2026. Donc si on se pose des questions sur les démarches à entreprendre, il y aura des représentants de la CSC, du CPS également et de la Mutualité chrétienne qui informera le public sur les conséquences concrètes de l'exclusion au chômage, les conditions pour bénéficier d'une aide du CPS, la continuité de couverture en soins de santé. Le CPS serait également là pour accompagner dans la préparation du dossier et de demande d'aide. D'autres activités, Marie? Oui, donc du coup, le début du cycle d'ateliers en arpentage avec la bibliothèque de Malmedy, avec le premier atelier qui commence du coup le 8 du 11, dans le cadre de l'automne de la démocratie, avec le livre Résister. Le calendrier 2025 et 2026 des ateliers en arpentage sont visibles sur le site de la bibliothèque de Malmedy et évidemment sur celui des équipes populaires. Voilà. Et alors, un tout autre projet, toujours en partenariat avec la bibliothèque de Malmedy et le CIEP. Donc, on organise le jeudi 27 novembre un ciné-débat au Movie Mills avec la projection du documentaire Un divan sur la colline. Donc, au niveau du film, on se situe dans la période entre 2015 et 2022. Le documentaire suit la jeunesse palestinienne dans le village Bâtir, qui se situe en Cisjordanie, et met en lumière leur lutte quotidienne contre l'enracinement, l'exil, la précarité, la confiscation des terres. Donc cette projection est organisée dans le cadre du mois du doc et il y aura 2 séances, donc une l'après-midi, une au soir.
Et alors, il y aura la présence du réalisateur François Ducas et de l'historien Michel Stasiuski. Michel Stasiuski qui a écrit le livre Palestiniens et Israéliens, dire l'histoire, déconstruire mythes et préjugés, entrevoir demain. Et d'ailleurs, son livre sera disponible le jour J. Marie? Oui. Alors fin novembre, le 28 novembre, les équipes populaires participeront au stand de la campagne Ruban Blanc avec le collectif associatif de Malmedy. Et c'est à ce sujet, la Chambarde, notre chère chorale militante qui vient de fêter ses 2 ans, organise un karaoké militant. Ce sera le mercredi 3 décembre à 18h chez People's Place. Voilà, et Chane pour terminer. Oui, alors toujours au niveau des équipes populaires, un petit mot sur les Colibris du logement, qui est un groupe de théâtre-action que l'on co-anime avec la Ligue des familles et le Théâtre de la communauté. Donc les membres vont pouvoir enfin jouer leur nouvelle pièce de théâtre qui s'appelle Pas chez nous. Cette pièce aborde les droits du logement dans le contexte post-inondation et leur première représentation, ce sera le samedi 29 novembre à la Maison des Jeunes de Malmedy à 18h. Je le disais tout à l'heure, un programme très complet. On voit que vous n'avez pas chômé pour mettre tout ça en place. On arrive en conclusion de ce 8h08, je pense. Mot de la fin pour l'une et l'autre. On commence avec Marie. Oui, inscrivez-vous à l'automne de la démocratie. 7 événements avec ateliers participatifs et des conférences interactives avec François Debras pour le 20 novembre et Camille Chiavetta pour le 25 novembre. Notez bien les dates. Oui, et alors on peut s'inscrire à un ou plusieurs événements. C'est gratuit, c'est en collaboration avec les bibliothèques de Wem et de Malmedy et tout le monde est le bienvenu. Si vous souhaitez plus de renseignements, vous pouvez nous joindre au 087 33 06 68 ou au 04 76 73 10 21. Il y a aussi les pages internet de la bibliothèque, des équipes populaires, les pages Facebook, le compte Instagram où on peut nous joindre. Donc voilà. Voilà, je pense que tout est dit. Oui. Chane, Marie, Tout rien est à dit, rajouter. je pense, non. Voilà. Alors, vous étiez bel et bien en direct, c'était pas une fake news. Hein. Ah non, non. Fake news, comme dirait Cody, on était Dixit bien là. Trump. Allez, en tout cas, si vous n'étiez pas en direct, on vous revoit très intelligemment sur notre page Facebook Impact News. Dans un petit instant, retour à la météo. Autre rendez-vous, c'est dans quelques bonnes minutes à 8h40. C'est le rendez-vous, le tour des régions pour la commune de Wem avec Marie-Charlotte Portois. On se retrouve après la pub. Moins 16% sur les plus grandes marques.